Donc, les trois prochains, on va travailler avec le triangle, l'aire du triangle, l'aire du losange et l'aire du trapèze. Je vais commencer par le losange. Tu continues de faire tes exemples dans ton aide-mémoire. Alors, on se dessine un losange. Donc, ici, j'ai 12. Ça, c'est ma grande diagonale. Vous vous souvenez que les diagonales, ça relie deux sommets non consécutifs. Non consécutifs, ça veut dire qu'ils ne se suivent pas. Donc, on va dire qu'elle est de 12 cm. Ici, 4 cm, ma petite diagonale. Et la mesure du côté, ici, 5 cm. Alors, ma formule. A est égal à petite diagonale multipliée par ma grande diagonale divisé en 2. Si je mets mon petit D avant le grand D, ça n'a pas d'importance. Je peux mettre un ou l'autre avant. Donc, j'ai remplacé mes variables par mes mesures. Donc, ma petite diagonale mesure 4 cm, ma grande mesure 12. Et tout ça, je divise par 2. Ce qui fait que ça me donne 48 divisé par 2. Alors, mon aire, ma surface de mon losange est égale à 24 cm². Donc, excusez. Toujours important, comme je vous ai dit, je veux toujours ma formule en premier. Deuxième ligne, tu remplaces tes variables par tes mesures. Troisième ligne, réponse. Le triangle. Ce qui est important pour le triangle, c'est toutes les sortes de triangles, c'est toujours la même formule qui est A est égal à base fois hauteur divisé par 2. On va se faire un triangle. Ici, j'ai 4 cm. Ici, j'en ai 10. Et ma hauteur. Vous vous souvenez que la hauteur est issue d'un sommet au côté opposé, abaissé perpendiculairement. Donc, il faut absolument que j'ai un angle droit. Ma hauteur, dans ce cas-ci, est de, ici, on va dire, je vais mettre 6, et ici, on va dire 4 cm. Donc, j'ai remplacé mes variables par mes mesures. Ma base est de 10. Ma hauteur, alors, le 6, j'en ai pas besoin. Ma hauteur est de 4. Et je divise par 2. Donc, 10 fois 4, 40. Divisé en 2, ça me donne 20 cm² pour l'aire de mon triangle. On est rendu au trapèze. Alors, on va se faire un trapèze. Et c'est pour, là, présentement, ça ressemble à un trapèze d'essai, mais c'est pour toutes les sortes de trapèzes. Alors, c'est une formule qui est un petit peu plus compliquée que les autres, parce qu'il y a un petit peu plus de stock. Mais bon. Petite base plus grande base, entre parenthèses, super, super important. Pourquoi? Parce que quand tu le fais sur ta calculatrice, les priorités d'opération. Alors, il faut absolument que tu additionnes tes bases et après, s'il y a rien entre les deux, ça veut dire un fois. Fait que si tu préfères, tu peux te mettre un petit point. Mais moi, souvent, je ne le mettrai pas. Là. Mais tu n'es pas obligé. Mais si tu veux te mettre un point, l'important, ne mettre pas un fois, un X pour un fois. Divisé par 2. Donc, on va se faire une hauteur. Ici, j'ai 24 cm. 20 cm, excusez. 50 cm. Ma hauteur est de 14. Et ici, 18 exemple. OK. Alors, ce côté-là, j'en ai pas besoin. Je vais remplacer les éléments. Donc, ma petite base, 20. Ma grande base, 50. Fois ma hauteur, 14. Tout ça, je le divise par 2.
Donc, 70 fois 14 divisé en 2. Je fais ma multiplication. C'est n'importe quoi. Le trapèze. Alors, on va se faire un trapèze. Le trapèze, la formule, c'est pour toutes les sortes de trapèzes. Ici, on a un genre de trapèze qui ressemble à un trapèze isocèle, là, mais on a des trapèzes rectangles. Donc, je vais mettre 8. Et ici, c'est notre hauteur. On va mettre OK. Alors, la formule est un petit peu plus compliquée que les autres. Mais une fois que tu as assez, c'est correct. Parenthèse, super important. Je vous explique pourquoi dans 2 secondes. Petite base plus grande base. Ferme la parenthèse fois la hauteur. Ici, entre les deux, c'est rien. C'est une multiplication. Je veux dire, pas c'est rien, mais il n'y a rien, mais ça veut dire une multiplication. Tu peux mettre un point si tu veux, mais souvent, on ne verra pas le point. Pourquoi je mets une parenthèse? C'est que priorité d'opération sur ta calculatrice, si tu ne mets pas de parenthèse, tu n'auras pas la bonne réponse. Et soit que tu mets les parenthèses, ou tu additionnes ça, tu payes sur égal, puis ensuite, tu fais ton fois. Donc, je viens remplacer mes variables par les mesures. Donc, ma petite base, 10 cm. Donc, 10 plus 20 multiplié par ma hauteur. Alors, ça ici, c'est pas important pour moi pour l'air. Fois 7 divisé en 2. Ce qui fait 10 plus 20, ça fait 30. 30 fois 7 divisé en 2. Alors, 30 fois 7, 210, que je divise en 2. Donc, l'air total me donne 105 cm². Alors, super, super important pour le trapèze. Ta parenthèse, et comme je vous le disais, si tu ne mets pas de parenthèse sur ta calculatrice, fais sur ton égal après avoir additionné et ensuite tu fais ta multiplication et tu divises en 2. Parce que si tu fais ça tout d'un coup sans parenthèse, tu risques de pas avoir la bonne réponse. Donc, c'est tout pour l'aire des triangles et des quadrilatères. Donc, la prochaine capsule, ça va être sur les polygones à 5 côtés plus. Merci.